Et j'ai le plaisir, comme d'habitude, à cette heure-ci, d'accueillir Pascal Bernheim pour sa chronique satirique. Bonjour Pascal. Salut Ça Sacha. recommence. Non mais t'as vu si c'est bonheur Sacha. J'ai entendu sur ta radio qu'il y aurait des gars à Berne qui réfléchiraient à la libérila, Ah oui. à la libériser. C'était Un peu quel- d'aide peut-être. La, non, Non, tout non, seul, vas-y. la libérisir. Et réfléchirait à ce qu'on aurait le droit d'acheter du cannabis. Ça, c'est cool. Non, parce que tu vois, Sacha. Bon, moi, je le fais pousser moi-même sur le balcon du squat, alors je sais ce qu'il y a dedans. Mais bon, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui se font refiler des trucs pas nets, Ouais. hein, puis après, ils sont un peu... Ils sont un peu... Ils sont un peu On se pas réveille. nets, Voilà. quoi, tu vois. Tandis que moi, tu vois, Sacha, je suis hyper clean. Un éléphant rose. Non, t'as vu le papillon, il est beau, papillon. Voilà. Ouais, évidemment, on se dit que si le cannabis était légalisé, la filière serait contrôlée, bien sûr. Comme ça, on arrêterait d'enrichir les mafias qui dominent le marché de la drogue. La filière des papillons. Non, la filière des mafias, parce que alors pour s'en mettre plein les fouilles, Oui. champion la mafia. On a appris cette semaine, grâce au Matin, qui rapportait les chiffres d'un institut de statistiques italien, on a appris que la 'ndrangheta, la mafia calabraise, en 2013, la 'ndrangheta a généré autant d'entrées d'argent que la Deutsche Bank et McDonald's réunis. Ah Ouais. Pourtant, la viande hachée de la mafia est beaucoup moins fraîche. Mais McDo fait quand même couler beaucoup plus de ketchup. Bref, si la production et la vente de cannabis étaient contrôlées par l'État, moins d'argent pour le grand banditisme. Et puis certains prétendent aussi que la libéralisation du cannabis garantirait la qualité du produit. Ça, c'est moins évident. Ça reste à démontrer. Je connais au moins une drogue douce en vente libre depuis des siècles, qui ne répond pas toujours à ce critère de contrôle de qualité. Les junkies du rouge de la côte et les accros au blanc valaisan, ils s'enfilent des trucs coupés avec des substances illicites depuis des lustres. Et pourtant, c'est contrôlé. Et même de mieux en mieux contrôlé, puisqu'on s'est enfin rendu compte que certains vignerons trichaient avec leurs pinards. Tout ça sous l'œil complaisant de ceux qui doivent contrôler, jusqu'à maintenant. Vous êtes donc d'accord que si on compare le vin, pour l'aspect qualité, la légalisation du cannabis n'est pas une garantie. Il paraîtrait même qu'il y a des vignerons qui, en plus, trichent aussi avec leurs impôts, toujours sous l'œil complaisant de ceux qui doivent contrôler. Du coup, on est aussi en droit de se demander si, en ce qui concerne l'enrichissement de la mafia, on fait pas fausse route aussi, du coup. Et c'est plus la peine que certains élus valaisans se voilent la face, parce que l'UDC du même canton veut justement en interdire le port du voile. En plus, si on légalise le cannabis, les étiquettes sur les paquets de joints, va falloir ajouter du texte par rapport aux cigarettes. « Fumer vous tue ». C'est insuffisant. Pour le cannabis, il faudra écrire « Fumer vous tue, mais d'abord, ça vous ramollit le cerveau ». Il existe pourtant un excellent ersatz qui remplace à merveille le cannabis. Comme pour la cigarette. Pour remplacer la cigarette, on a inventé la cigarette électronique, qui n'est pas du tout dangereuse pour la santé, à part les 2000 intoxications recensées aux États-Unis depuis janvier 2013 et tout ce qu'on va découvrir comme salopium malin dans les années à venir. Eh bien, pour le cannabis, l'e-cannabis existe. Ah bon ? Il s'agit d'un produit virtuel qui nous transporte dans un autre monde peuplé d'amour, de belles pensées, de licornes et de petits chatons. Un truc qu'on fait tourner entre amis, un truc bien addictif qui ne laisse pas d'odeur quand on s'y adonne caché dans les cabinets, et surtout un truc qui ramollit autant le cerveau que quelques joints. Ça s'appelle Facebook. Je suis un fumeur de Marie-Jeanne. Je suis pâle, voire un peu gris. Et je fume des joints le jour et la nuit. Tous
tout flasqué, avachi. Tu ne sers à rien quand tu planes avec ton cerveau boiteux. Tu ferais mieux d'ouvrir tes petits yeux. Cessez ce mauvais jeu. Je suis un fumeur de Marie-Jeanne. J'ai depuis longtemps bien compris que la fumette qui m'envoie au paradis me rend mort à demi. Tu ne sers à rien quand tu planes. Ça ne te rend pas heureux. Tu as 20 ans, on dirait un petit vieux. Tu es nul au pieu. Je suis un fumeur de Marie-Jeanne. Comme l'alcoolo, je suis fini. J'aurais dû préférer une autre vie. Ai-je vraiment choisi? Et avec les mimiques qui vont avec. Arrêtez de trembler maintenant. Oui. Et faites tourner, s'il vous plaît. Gardez-le pas pour vous non plus. Voilà, tiens. Oh là là, Vas-y, merci. c'est de la bonne. Vas-y, c'est de la bonne. Bon week-end, Ouais, Pascal. bon week-end, ouais. Samedi prochain. Ouais, d'accord.